Milliers d'hectares sous l'eau, les séquelles de la tempête du 9 juin sont encore visibles dans la région d'Entre-les-Lacs. This is not a lake. This is my land. L'eau sur les terres de Kevin Moulter commence à peine à descendre. Situé entre Stonewall et Stony Mountain, ce secteur a reçu plus de 230 mm de pluie en quelques heures. Après 9 jours sous les flots, le soja et le canola semés par Curtis Campbell sont morts noyés. Insurance only goes so far. We have no idea. It could be somewhere between $500,000 and $800,000. Une inondation qui arrive au mauvais moment pour les cultures dans tout le Manitoba agricole. À cette période ici de l'année, on est rendu presque au point où il est trop tard pour ressemer. Alors, si la récolte passe plus que 2-3 jours sous l'eau, souvent elle étouffe et on finit avec rien. Face à ce désastre, l'opposition progressiste conservatrice des préfets de municipalités et des agriculteurs demande au gouvernement provincial d'agir. Le député de Lakeside veut plus de précisions sur l'aide financière aux sinistrés. Does that mean taking in agriculture? That's something that we need to know. We need those answers today. Le premier ministre Wab Kinew a déclaré que le fonds d'aide est ouvert à toute la province. Mais certaines zones d'ombre persistent pour les agriculteurs inondés, entre autres. Les agriculteurs demandent surtout de meilleures infrastructures. Everybody lives on an infrastructure that's 60 years old, and there's been no maintenance done to it. That's one of the biggest problems here. Le fossé au fond de ce champ, c'est Wavy Creek. En 2011, il était question de l'élargir. Le gouvernement y avait dédié des millions de dollars, mais les travaux n'ont jamais eu lieu. Et aujourd'hui, il est incapable de drainer toute l'eau qui inonde ces champs. Everybody that wants to develop in this area drains to Wavy Creek. Wavy Creek cannot take it. De son côté, le ministre Glenn Simard assure que le gouvernement a déjà commencé à réparer les routes et les infrastructures endommagées et à venir en aide aux producteurs touchés par la tempête. Les agriculteurs s'attendent à avoir de nouvelles inondations comme celle-ci dans les prochaines années. Alors la seule solution pour eux, c'est de devenir plus résilients et cela passe par les infrastructures. Ici Juliette Straat, Radio-Canada, Stonewall.